Radio Foot International. Thomas de Saint-Léger. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le studio de Radio Foot. Au menu, ce lundi, un Lyon qui mange tout sur son passage. 4 victoires consécutives pour l'OL sur les talons du PSG en Ligue 1 avant un choc entre les deux équipes dimanche prochain. Au Parc des Princes, c'est le petit prince du parc, justement. Kylian Mbappé a passé ce week-end la barre des 100 buts avec Paris. Est-il pour autant toujours aussi phénoménal? Le débat est sur la table. En Angleterre, c'est sur le trône que s'est assis le Tottenham de José Mourinho. Premier, égalité avec Liverpool. Comment expliquer ce retour au premier plan? On vous dira tout. On vous dira tout aussi sur le dilemme d'Olivier Giroud, en forme et peut-être pas encore tout à fait sur le départ de Chelsea. Enfin, on parlera du tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Europe. Avec moi aujourd'hui pour parler de tout ça, Bruno Constant. Bonjour Bruno, ça va? Bonjour à tous. Très bien. Xavier Barré. Salut Thomas, bonjour à tous. Très bien, merci. Un jour de tirage pour vous, je sais que c'est toujours un moment particulier. J'aime beaucoup ça, oui, vous savez. Habib Bey est avec nous aussi. Bonjour Habib. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Voilà, vous êtes prêts? Radio Foot, c'est parti. Avant de dérouler ce programme, c'était ce week-end à Rufisque, en banlieue de Dakar, le dernier hommage de la nation sénégalaise à son roc, au premier buteur de l'histoire du pays en Coupe du Monde, Pape Bouba Diop, récit de Babacar Fall. Et ils sont tous là aussi, presque, les coéquipiers de Bouba Diop à l'époque en sélection. Aliou Cissé, le capitaine d'alors, Henri Camara, l'éternel copain, inconsolable, et la Diouf, l'auteur de la passe décisive sur le but de Bouba Diop contre la France. Diouf, chargé par ses camarades de lire l'oraison funèbre. Nous, la génération 2002 et celles qui ont suivi, saluons la mémoire d'un vrai lion. Monsieur le Président de la République, Papa Bouba Diop, que vous allez décorer à titre posthume, mérite tous les égards de notre nation et de ses dirigeants. Il mérite le repos du guerrier, mais il mérite surtout de ne pas être oublié. Et on l'oubliera pas, c'est sûr, à RFI, Pape Bouba Diop. Habib, vous avez déjà évoqué ici même la mémoire de votre ancien coéquipier. J'imagine qu'entendre ces mots d'Eladji Diouf, de voir qu'une nation, jusqu'à son président, se rassemble pour un grand joueur de football, c'est quelque chose de fort pour vous? Oui, mais c'est même pas dire d'être mérité, c'est surtout que c'est un hommage dignement représenté par le président de la République à l'image de ce qu'était Pape Bouba Diop. Il a mis en quelque sorte le Sénégal sur la carte du monde footballistique ce jour contre la France. C'est une perte énorme pour nous tous, mais pour le Sénégal, pour l'Afrique, pour tous les gens qui aiment le football, et c'est bien que justement il y ait eu une grosse partie de cette génération qui soit à Dakar pour représenter Pape Bouba une dernière fois, et comme l'a dit Ella, j'espère qu'il sera en quelque sorte l'héritage d'un football qui continue d'avancer, et surtout l'héritage d'une personnalité, parce que c'était avant tout un homme fantastique, et je pense que à l'image de ses funérailles, le Sénégal a très très bien rendu hommage à Pape Bouba. Pape Bouba Diop qui avait charmé le Sénégal, mais aussi la Première Ligue, la Ligue 1 sous les couleurs de Lens, vice-champion de France en 2002, derrière l'OL. Lyon, on en parle justement aujourd'hui dans Radio Foot, car Lyon, cette saison, à l'écro. C'est un peu dans les talons. Michel qui décale. Karl, faut frapper, pied gauche. Oh, elle est belle. Oh, super. Karl Toko Ekambi, pied gauche, pleine de net. Super. Allez, le troisième peut-être. Oui. 3-0. Karl Toko Ekambi encore une fois impliqué. Le doublé pour le Camerounais. Plus une passe. Il est en feu actuellement. Impliqué sur les 6 derniers buts lyonnais. 3-0. Et ça s'est fini plutôt sur le score de 3-1 pour l'OL. Vainqueur à Metz hier, 4e victoire consécutive, 10 matchs sans défaite pour ce Lyon et son Lyon camerounais, Karl Toko Ekambi, auteur donc d'un doublé en grande forme lui aussi. On a l'impression que Lyon, ça y est, que Rudy Garcia en tout cas a trouvé son équipe type après quelques tâtonnements en début de saison. Xavier, qu'aujourd'hui il y a un 11 qui se dessine avec en attaque des Kadewere, des Toko Ekambi. C'est vrai que le trio d'attaque est très intéressant, Kadewere, Memphis Depay et puis Karl Toko Ekambi, mais je serais tenté de dire c'est un peu le minimum qu'on attend de la part de Lyon. Il faut rappeler qu'ils ont un effectif pour jouer la Coupe d'Europe et qu'ils ne sont pas européens.
et qu'en plus ils ont même plus la Coupe de la Ligue pour faire jouer les remplaçants, donc il y a un effectif pléthorique. C'est presque un problème de riche auquel est confronté Rudy Garcia. D'ailleurs, il l'élude pas dans les interviews. Il faut arriver à maintenir tout le monde sous pression avec une seule compétition toutes les semaines. Donc quand cette équipe lyonnaise se retrouve finalement à sa place, en fait, à la 3e place derrière Lyon, derrière le PSG et Lille, ou au niveau de Lille, on se dit que heureusement qu'ils ont bien réagi après cette saison abrégée qui les a privés de Coupe d'Europe, parce que c'est effectivement, ils devraient être actuellement en train d'enchaîner les matchs tous les 3 jours, ce qui n'est pas le cas. Donc avec un seul match par semaine, ils sont au rendez-vous, ils enchaînent les succès, là, contre des équipes de deuxième partie de tableau, il faut dire, et c'est pour ça que le match contre le PSG ce week-end va être extrêmement intéressant, parce que là, on va vraiment voir quel est leur potentiel. Et c'est un Lyon assez différent finalement de celui qui avait terminé la saison précédente avec la Ligue des Champions notamment. Oui, différent peut-être dans l'attitude, différent dans la relation entre les joueurs, parce qu'ils se connaissent un peu plus, parce que je pense qu'il y a aussi un surplus de confiance grâce à ce parcours européen. Forcément, ça les a boostés aussi. Et puis moi, j'oublie pas ce qu'a dit Rudy Garcia. On a souvent été sévère avec lui, critique avec lui. Il avait dit à la fin du mercato, voilà, maintenant c'est fini, on va enfin voir le vrai Lyon à partir de maintenant. Et c'est ce qu'on voit depuis quelques semaines. C'est exactement ce qu'il avait prédit. Donc voilà, après je suis d'accord avec Xavier. Sur le papier, Lyon doit être dans les 3 premiers. Ils ont l'un des meilleurs effectifs avec le PSG et peut-être avec Lille et Marseille en balance. Mais ils sont simplement à leur place, quoi. À leur place et pas loin d'embêter le PSG, 3e à 2 points du leader avant un match qui va valoir cher dimanche prochain, un match déjà dans les esprits lyonnais, à commencer par l'entraîneur Rudy Garcia. On va regarder ce qu'ils vont faire surtout en Ligue des Champions d'abord, en tant que résultat bien sûr, mais aussi en tant que composition d'équipe, et puis on va les étudier encore mieux que ce qu'on sait d'eux ou que ce qu'on voit à la télé. Ce qui est sûr, c'est que grâce à cette victoire, on va pouvoir aller à Paris avec humilité, parce que c'est à Paris, mais avec ambition, parce qu'on voudra faire un résultat, évidemment. On y croit, Habib Beye, déjà à ce discours de Rudy Garcia, on y va avec humilité, mais il parle aussi d'ambition. On y croit à ce discours et à ce que peut donner l'OL dimanche prochain. Vu la dynamique du moment, on peut y croire. La problématique, c'est que Rudy Garcia est dans l'incapacité avec les équipes qu'il dirige de gagner les gros matchs. Et ça, c'est une récurrence depuis quelques années. C'est vrai que Lyon est mieux. Ils sont, au vu de l'effectif et au vu de leur qualité, à la bonne place pour l'instant. Ils devraient même être bien mieux. C'est vrai qu'il y a eu ces problèmes de mercato. Je suis encore une fois dans l'attente de voir s'il est capable justement de monter son équipe et de faire en sorte que son équipe soit compétitive sur les gros matchs, parce que on peut pas être exigeant avec le Paris Saint-Germain en disant que le révélateur c'est la Ligue des Champions et ne pas l'être avec Lyon sur la Ligue 1 et sur les gros matchs de Ligue 1, parce qu'ils n'ont pas de compétition européenne. Donc on sera moins clément avec Lyon qu'on peut l'être avec Rennes par exemple, ou avec d'autres équipes qui jouent la Ligue des Champions. Ils ont un effectif XXL avec des joueurs hors normes à l'intérieur de cette équipe. Ils ont énormément investi, il faut pas l'oublier. Lorsqu'on voit aujourd'hui qu'Adewere, ça a été payé très cher en Ligue 2, vous prenez Deschilio, c'est pareil, c'est un joueur qui arrive de la Juve ou de la Juve. À partir de là, on est très exigeant avec Rudy Garcia, on est très exigeant avec Lyon, et battre Metz n'est pas forcément une normalité, parce que je n'aime pas la normalité en football, c'est jamais facile de gagner un match de football. Par contre, on les attend forcément sur ce match face au PSG, de voir s'ils sont capables de rivaliser sur 90 minutes, d'imposer quelque chose et de ne pas subir les événements comme ils l'ont fait par le passé. Et c'est là où on pourra dire, enfin, Lyon a passé un cap, parce que pour moi, de ce que je vois là aujourd'hui face à Metz, ils n'ont pas passé un cap. Ils sont à leur niveau, avec un effectif bien supérieur aux autres effectifs de Ligue 1, et je les attends, oui, face au PSG. La différence par rapport aux années précédentes, c'est que Lyon, comme d'autres équipes, sont assez proches du leader, après 13 journées évidemment. Un PSG qui doit regarder un petit peu derrière aussi. Il y a plusieurs menaces. Non, c'est parce que le PSG a perdu les 2 premiers matchs lors des 2 premières journées, parce qu'il leur manquait la moitié, si ce n'est les 2 tiers de l'équipe, qu'ils étaient pas du tout préparés, puisque la saison était avancée et eux ils avaient joué la finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, ces 2 défaites contre l'OM et à Lens, en fait, vous enlevez ça, le PSG a 7 ou 8 points d'avance sur ses rivaux déjà, si le score est celui qu'on aurait attendu dans des conditions normales. Donc là, ils ont perdu ces 2 premiers matchs et du coup, les autres sont collés. Mais sinon, dans un contexte normal, le PSG serait déjà devant plus largement. C'est pour ça que ce match, parce que le rival principal sur le papier du PSG, je crois qu'on est tous d'accord, c'est Lyon. Lille, c'est bien aussi, mais c'est Lyon sur le papier. Or, on va savoir dimanche si Lyon est capable d'embêter le PSG ou pas. Ils l'ont déjà embêté, le PSG, par le passé.
Lyon, le passé, en tant que bien tel, sûr. l'a déjà embêté. Bien sûr. Pas avec Rudy Garcia. Non, mais tu parlais des gros matchs. Je suis d'accord sur la Ligue 1, mais sur la Ligue des Champions, ce qui s'est passé face à la Juve, face à Manchester City, pour moi, ça peut te donner peut-être des garanties ou des repères pour justement aller titiller le PSG, où ils auront peut-être moins besoin de faire le jeu, de jouer un peu plus en compte comme ils l'ont fait. Ça peut peut-être leur convenir. Et le PSG, je suis d'accord, le PSG devrait être devant avec 5, 6, 7 points d'avance, mais c'est pas un grand PSG non plus. On l'a vu à Montpellier, il est obligé de faire tourner un peu, de se prémunir des blessures qui peuvent arriver. Donc pour moi, c'est assez ouvert en fait ce qui pourrait se passer dimanche. Et avant ce match à Montpellier, Xavier, vous parliez des 2 défaites du début de saison. Il y avait quand même Monaco, oui. Monaco, le nul contre Bordeaux qui était un petit peu limite déjà. Mais on sent cette équipe du PSG qu'elle est en fait son objectif prioritaire, et ça le reste d'ailleurs encore cette semaine, c'est la qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Alors là, ils reçoivent Istanbul Başakşehir au Parc des Princes, ça devrait être une formalité. Le plus dur a été fait à Manchester. Mais du coup, les matchs de championnat qu'ils intègrent, j'allais dire entre ces rendez-vous de Ligue des Champions qui s'enchaînent, il faut les gérer. Donc de temps en temps, ils laissent des points. Mais le championnat, ils ont encore 20 journées pour le gagner, ou même un peu plus. Donc je serais tenté de dire, c'est pas une priorité pour eux. Alors que pour Lyon, et Habib Bey l'a très bien expliqué, ils sont pas européens. Ils sont pas européens. Donc leur seul objectif cette année, c'est d'être performants en championnat. Donc qu'ils soient là où ils en sont, c'est le minimum. C'est le minimum et on va le dire quand même, ils sont en tête. On a l'impression quand on en parle qu'ils sont en difficulté, ils sont toujours en tête après leur victoire donc à Montpellier ce week-end 3-1 grâce à Kylian. Le PSG bien sûr, grâce à Kylian Mbappé qui a marqué encore ce week-end. Di Maria, le 1-2, Kurzawa et le 5e but pour le génie français Kylian Mbappé. C'est pour ce jour de décembre 2020. Il aura bientôt 22 ans et il a marqué désormais 100 buts sous le maillot du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. C'est la barre mythique des 100. J'y pensais depuis quelques matchs déjà. J'ai essayé de me concentrer sur le collectif, essayer d'aider mes partenaires au maximum et eux ils me l'ont super bien rendu parce qu'ils m'ont offert ce but. Kylian Mbappé avec notre confrère de Canal+, vous l'avez reconnu aux commentaires, Stéphane Guy. Et oui, Kylian Mbappé, centenaire à 21 ans, 100 buts avec le PSG en 3 ans et demi. On est sur les temps de passage d'Edinson Cavani, le meilleur buteur de l'histoire de ce club. Il faut en plus rajouter les passes décisives, une 50aine, je crois. Bref, les statistiques de ce joueur sont hors normes. L'est-il lui-même toujours? Il y a des débats en ce moment. On dit qu'il plafonne, qu'il est pas assez décisif dans les matchs importants. C'est vrai qu'avec le PSG, par exemple, il a pas marqué lors des 5 finales qu'il a disputées. Habib, est-ce qu'on en demande trop à ce joueur ou est-ce qu'on doit aussi en demander beaucoup? Je pense qu'on n'en demande pas trop au vu du statut qu'il a aujourd'hui. Je pense que c'est prodigieux en termes de statistiques ce qu'il a réalisé. Il faut pas le négliger. Même s'il est au Paris Saint-Germain, ça reste un jeune joueur qui est arrivé très vite, dont on a vu le potentiel très vite. On a vu que c'était un crack très vite. Il est déjà champion du monde. Il a fait une finale de Ligue des Champions. Après, la problématique qu'il a aujourd'hui pour lui, et c'est pour ça que la critique est quand même assez aiguë sur lui en ce moment, c'est que maintenant, il n'est jugé que sur la Ligue des Champions, comme le Paris Saint-Germain. C'est fini, on va arrêter de juger Kylian Mbappé contre Metz, contre Montpellier. C'est terminé. Qui marque 3 buts contre Montpellier, à la rigueur, on va en parler, et puis dans 2 jours, on a oublié. Par contre, quand il marque pas contre Leipzig, contre l'Atalanta, contre toutes les autres équipes, on en parle. Pourtant, contre l'Atalanta, c'est lui qui débloque la situation, il donne un ballon de but, il rentre, il change le match, mais on oublie ça. Parce qu'on est en fait sur l'instant. Aujourd'hui, on est des gens, on a tendance, je trouve que les bons ne le font pas. Mais la plupart des gens qui parlent du football parlent de l'instant. C'est-à-dire qu'ils parlent du dimanche et puis on parlera du dimanche d'après et puis du dimanche d'après. Sauf qu'il faut prendre de la perspective. Ce que fait ce jeune garçon à 21 ans, c'est hors norme au vu des statistiques. La problématique pour lui, c'est qu'il a mis la barre tellement haut qu'aujourd'hui la référence, ça sera Coupe du Monde, ça sera Championnat d'Europe et ça sera Ligue des Champions. Et c'est le cas pour toutes les grandes stars. Quand on a jugé Messi au début, on jugeait Messi au Barça, de ce qu'il faisait. Et puis à un moment donné, Messi est devenu Messi et puis on s'est dit, on attend qu'il marque en Ligue des Champions. On a même eu un débat sur Cristiano Ronaldo qui ne marquait pas en finale de Ligue des Champions et pourtant, il était champion d'Europe avec le Real. Et on disait, oui, il a marqué en quart, mais il marque pas en demi, il marque pas en finale. On a de ces débats qui sont incessants, sauf qu'on oublie à un moment donné de prendre de la hauteur et de la perspective et de la distance. Qu'un jeune joueur comme Kylian Mbappé aujourd'hui a déjà mis 100 buts. C'est juste prodigieux. Maintenant, il sait que l'exigence, c'est la Ligue des Champions. Et quand en Ligue des Champions, il est un peu moins bien, il se fera critiquer comme la plupart des grands joueurs européens. En Ligue des Champions, il est moment, pardon Xavier, notamment contre Manchester United, on l'a vu lors des 2 confrontations de cette année, mais par le passé aussi. Est-ce qu'en Angleterre, vous qui suivez plus particulièrement ce pays, ce championnat, il est perçu comme chez nous, Kylian Mbappé, comme le prodige actuel du football, ou est-ce que ses performances en Ligue des Champions qu'on lui reproche,